Bonjour mes amis, on va aujourd'hui commencer le chapitre Zaïn, le chapitre 7. Et voici comment commence donc le roi Shlomo. Béni Shemor Amarai, mon fils, observe, garde mes paroles. O mitzvotai titzpon itach, et mes préceptes, mes commandements, conserve par devers toi. Titzpon, quelque chose que je garde précieusement. Shemor mitzvotai, et qu'est-ce que ça va apporter d'observer, de garder les préceptes de Dieu? Il dit, garde mes préceptes, vecheye, et tu vivras. Vetorati, et mon enseignement, ma loi, keishon aenecha, comme la prunelle de tes yeux. Alors, c'est assez intéressant parce que ça fait écho évidemment à un verset de la Torah, lorsqu'on dit, voici les mitzvot, asher ya'aseh otam ha'adam vachai, qu'il fera et qu'il vivra. Autrement dit, comme si sans la Torah, il mourrait. Si quelqu'un est éloigné, n'accomplit pas les commandements, c'est comme s'il était mort. Et pourquoi le Malbi m'expliquera pourquoi on compare à la prunelle des yeux? Parce que tout le monde comprend que la prunelle, la partie la plus délicate, la plus importante, parce que c'est elle qui nous permet de voir. Et je dois comprendre aussi que la Torah, c'est comme la prunelle des yeux, pas au niveau non seulement du côté précieux que ça a, mais sans la Torah, je ne peux pas voir le monde tel qu'il est. Et c'est ça véritablement ce qui se cache derrière cet enseignement, c'est que la Torah me permet aussi de voir la réalité des choses autour en dépassant quelque part l'illusion que me donnent les événements extérieurs. Kasherem al etzbeotecha. Attache-les. Donc ces préceptes, tu dois les attacher. Al etzbeotecha. C'est curieux. Pourquoi sur tes doigts? Les doigts sont au nombre de 10, en tout cas pour les mains. Et comme vous le savez, tout ce qui est important, évidemment, est représenté par le chiffre 10, les 10 paroles de la création, les 10 commandements, qui sont aussi comme la main, 5 et 5. Certains vont expliquer pourquoi kasherem vekasharta, les attacher, vous le savez, ça fait également allusion au téphilin que j'attache sur le bras et non pas sur les doigts, mais je finis par les doigts. Donc c'est une allusion aussi au téphilin. Kotvem al luach libecha, écris-les sur la table de ton cœur. Et là encore, on voit bien que les téphilines sont posés face au cœur. C'est-à-dire, je dois intérioriser les téphilines, et c'est ça ce qui est assez curieux. La bracha que je fais, les haniyar, c'est poser. Je poser, c'est par-dessus. Quel est le travail? C'est évidemment, quand je mets les téphilines, c'est pas simplement l'accomplissement de la mitzvah, c'est de les poser, c'est de les intérioriser, de les intégrer. Mais comme ça, c'est pas Hachem qui le fait. Hachem ne peut te demander que de les placer. Mais le travail consistera évidemment à les intérioriser. Ça, comme on le sait, c'est une mitzvah quotidienne parce que tous les jours, je dois faire un effort pour intégrer tout ce qui est écrit dans les téphilines. Emor la chokhma, achotiat, dit à la sagesse, tu es ma sœur. Ma sœur, que ce soit de l'un ou de l'autre, c'est-à-dire qu'on se connaît depuis la naissance, ou la naissance de la sœur, ou ma naissance. Donc ma sœur est toujours ma sœur, donc quelqu'un que je connais intimement bien. Et c'est ça la sagesse. Elle doit toujours faire partie, comme si elle faisait partie de moi. Ou moda la bina tikra, et appelle, modar, certains vont traduire une cousine, mais en regardant par exemple Ibn Ezra, qui donne d'où vient ce mot modar, c'est yadoua, c'est karov yadoua, c'est un proche qui est connu. Et en parlant de qui? Bina, généralement traduit par discernement, mais ici dans le contexte, c'est mieux de traduire par intelligence. Donc on doit se servir de l'intelligence dont Dieu m'a doté. Pourquoi faire? Lishmorcha me isha zara, pour qu'elle te garde d'une femme Zara. Zara, donc on avait déjà expliqué au chapitre 2, dans le verset 17, on avait déjà retrouvé cette formule en expliquant, selon certains commentaires, qu'il s'agit de la Avoda Zara, donc un autre culte, et qui est comparé à une femme. De la même façon qu'un homme a besoin d'une femme, on a besoin de servir, mais attention, où je vais servir Zara, donc c'est étranger. Et Nochria, mi Nochria amarea echlika, et aussi pour te protéger de l'étrangère, Amareha, au discours, aux paroles, Hechlika, donc onctueux, donc qui est évidemment dans le seul but de te séduire. Et ça, ce sont évidemment les autres sagesses. Donc
Isha Zara, c'est la Avoda Zara, donc c'est le culte étranger. Nochria, c'est les autres sagesses qui peuvent évidemment te dévier et peuvent te proposer des réponses intéressantes comme l'évolution ou autres, qui peuvent évidemment séduire par la beauté des explications. Et ensuite, donc le verset 6, juste pour revenir, peut-être pour ne pas entrer, parce que le verset 6, on rentre déjà dans un autre contexte, mais simplement par rapport à ce que le Gaon de Vilna a dit. La différence entre mitzvot et Torah, donc on a expliqué la mitzvah, c'est l'accomplissement des mitzvot, on dit même des rabbanan. Et la Torah, c'est la Torah chez Be'al P. Bien sûr que la Torah qui vient de Dieu, je dois l'observer. Et l'exemple est, c'est beaucoup plus grave de rajouter à ce qui est écrit que de dire que ce n'est pas de la Torah. Par exemple, si quelqu'un dit la mitzvah de Tefillin, c'est pas de la Torah, alors il est pas tout, il n'est pas condamnable. Mais si quelqu'un rajoute, par exemple, au lieu d'avoir 4 compartiments, il dit non, il faut mettre 5, alors ça s'appelle un zaken mamré, un sage, mais qui est révolté, rebelle. Et lui, il est chayav mita. Donc l'importance de connaître exactement et de rester fidèle à l'enseignement de la Torah. Excellente journée à tous.